Bonjour tout le monde, c'est Tristana. Alors aujourd'hui je voulais vous parler de l'émeraude. Je voulais vous parler de mes expériences avec l'émeraude et ce que je pense de cette pierre en lithothérapie. Alors l'émeraude c'est l'une des 4 pierres précieuses avec le saphir, le rubis et le diamant. Donc elle fait partie de ces 4 pierres qui sont très répandues, notamment en joaillerie. Donc souvent c'est vraiment leur pureté qui est privilégiée. L'émeraude est souvent privilégiée, les émeraudes de qualité gemme, c'est-à-dire bien transparente, avec un beau vert vraiment typique de l'émeraude. C'est vraiment ce qui est privilégié. D'ailleurs il y a même une taille de cabochon spécifique à l'émeraude. Beaucoup de gemmes du coup c'est souvent des émeraudes qui sont synthétisées, donc c'est pas des vraies émeraudes. Je préfère qu'elles soient naturelles et pas d'une transparence incroyable, mais quand même translucide, mais que ce soit une émeraude naturelle, puisque forcément voilà, quand on pratique la lithothérapie, c'est des pierres naturelles qui nous intéressent pour leur connexion à la terre, leurs propriétés qui leur viennent de la terre-mère. Donc l'émeraude c'est une pierre avec laquelle j'ai un lien assez particulier, puisqu'elle entre en résonance avec ma spiritualité personnelle. C'est une pierre que j'utilise dans le cadre de ma spiritualité personnelle et pour contacter les entités qui m'accompagnent sur mon chemin et qui m'aident et qui me transmettent des informations. Donc l'émeraude je l'utilise comme un canal de communication vers mes guides et comme une source d'information entre guillemets. Donc l'émeraude est une pierre très importante pour moi et ça va au-delà de ses propriétés en lithothérapie, mais je vais quand même essayer de me concentrer sur ses bienfaits, sur son aspect plus pratique pour vous en parler et pour vous donner un petit peu mon avis sur ce en quoi elle peut vous aider. Alors déjà je vais vous montrer les émeraudes que je possède. Donc voici un pendentif d'un beau vert. Alors elle n'est pas translucide celle-ci, elle est translucide mais elle n'est pas transparente. On voit un petit peu au travers, mais elle n'est pas qualité gemme comme vous pouvez le voir. Mais par contre elle est d'un très beau vert et elle est de très bonne qualité et elle est assez grande. Donc ça c'est une de mes préférées pour travailler avec l'émeraude en lithothérapie. Et j'ai aussi un petit pendentif, alors là il va falloir bien ouvrir les yeux parce que c'est tout petit, celui-ci est qualité gemme, c'est-à-dire qu'il est transparent. Donc on voit pas très bien, mais du coup c'est pour ça il est tout petit. Et du coup j'aimerais bien arriver à me fournir... me trouver des émeraudes transparentes un peu plus grandes, mais évidemment ça coûte très très cher et naturel aussi, donc ça coûte très très cher malheureusement. Donc je me contente de ça, c'est déjà pas mal du tout que j'ai réussi à trouver ça. Et puis j'ai aussi fait des bracelets comme ça avec des perles. Donc ça c'est une émeraude de qualité moyenne utilisée en lithothérapie que l'on peut trouver en pierre roulée. Voilà, c'est la qualité que l'on retrouve le plus souvent d'émeraude et qui nous permet de travailler en lithothérapie avec elle. L'émeraude c'est une pierre qui est très fortement associée au centre énergétique du cœur, qui est pour moi le centre le plus important de notre corps. C'est vraiment l'endroit principal sur lequel il faut se concentrer quand on veut travailler ses énergies, quand on veut faire appel à des entités, à des guides, quand on veut aussi influencer, modifier la matière, quand on veut réaliser des travaux sur le champ quantique d'influence de la matière, c'est-à-dire qu'on veut attirer des expériences à soi, ou au contraire on veut repousser des expériences en dehors de soi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut dans notre vie, qu'est-ce qu'on veut développer dans notre vie. Et du coup l'émeraude elle entre en parfaite résonance, en parfait alignement avec ces objectifs-là, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous fait vibrer, vers quoi on est attiré, qu'est-ce qui résonne en nous, qu'est-ce qui résonne avec notre âme. Donc l'émeraude va nous pousser
à trouver dans notre vie ce qui vibre harmonieusement avec nous, ce avec quoi on est d'accord, ce avec quoi on n'est pas d'accord, et trouver un terrain d'entente avec les autres et rester fidèle à soi-même. Si une situation ne nous convient pas, si quelque chose ne nous plaît pas, on va pas chercher à s'adapter, on va vraiment rester fidèle à soi-même et à nos convictions. Et en soi, ça peut être vraiment une très bonne pierre de développement personnel, puisque du coup, elle va nous pousser à chercher vraiment le meilleur pour nous-mêmes et à chercher ce qu'il y a de meilleur pour notre âme et ce qui rentre en parfaite adéquation avec notre âme. C'est une pierre qui peut nous connecter à l'amour inconditionnel, l'amour de l'univers. Donc une très bonne pierre pour tout ce qui est les méditations transcendantales, les moments où on veut ressentir des choses plus grandes que nous, où on a besoin de se connecter à quelque chose de plus grand que nous. Et c'est aussi une pierre qui favorise une certaine forme de noblesse de l'âme. C'est-à-dire que on va être vraiment très aligné à nous-mêmes en fait, et très aligné aux vibrations de l'amour inconditionnel. Donc très en adéquation avec notre corps subtil en fait, notre partie esprit qui est du coup beaucoup plus sage et qui sait déjà tout entre guillemets, et qui observe de loin en fait, qui observe en hauteur, qui voit de loin notre incarnation. Et donc si on a besoin de se reconnecter à ce moi supérieur, à ce moi esprit qui nous attend en haut et qui observe tout notre cheminement sur terre, l'émeraude est une bonne pierre pour cela, et pour se remettre vraiment dans le bain de nos convictions, dans qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie, qu'est-ce qu'on veut créer, qu'est-ce qu'on veut réaliser. Elle permet aussi d'avoir une certaine loyauté envers soi-même, envers nos convictions, nos objectifs, une loyauté aussi envers les autres, c'est-à-dire qu'on va vraiment agir avec noblesse, on va agir de façon très correcte, quoi. On va être très correct et on va être vraiment dans cet amour en fait qui nous pousse à voir les choses sous un angle de bonté, une bonté vraiment qui va émaner de nous et qui va nous pousser à être à agir avec beaucoup de maturité aussi. Je pense que c'est aussi une bonne pierre de maturité émotionnelle. Si vous avez besoin d'un petit coup de pouce de ce côté-là, ça peut être une très bonne pierre pour vous aider à être à avoir plus d'intelligence émotionnelle, à être plus à l'écoute des autres, plus en connexion avec ce qui est bon de faire en fait. Et donc c'est une bonne pierre pour remettre entre guillemets dans le droit chemin si vous avez tendance à avoir des comportements qui peuvent être destructeurs pour vous-même ou pour les autres. Du coup en ça, je pense que ça peut être aussi une très bonne pierre de croissance personnelle, de transformation intérieure. C'est un peu cette image du serpent qui mue pour aller vers quelque chose de nouveau. Et c'est aussi une bonne pierre pour libérer les émotions qui sont bloquées en nous, en les transmutant avec quelque chose de très spirituel, encore une fois. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'alchimie avec l'émeraude, dans le sens où elle va vraiment nous faire travailler sur des choses en nous qui peuvent être difficiles à regarder en face, difficiles à voir, et il y a quelque chose de l'ordre de la transmutation et de la libération, de la sublimation. Donc vraiment une bonne pierre pour tout ce qui est la croissance de l'âme. Et pour essayer de se comprendre aussi, comprendre pourquoi on agit de la manière dont on agit, comprendre pourquoi on fait ça. Et de prime abord, elle a vraiment ce côté un petit peu froid, qui peut être un peu apaisant, qui peut amener un peu de la sérénité dans un premier temps quand on la porte. Une énergie assez froide, mais quelque chose d'apaisant en fait dans cette froideur. Et en fait, quand on creuse vraiment avec l'émeraude, on se rend compte qu'elle a une intensité et une profondeur très très prononcée.
et donc quelque chose voilà d'alchimique, quelque chose de très très spirituel en elle qui dépasse même les mots, je dirais. Ça dépasse les mots parce qu'en fait ça va nous reconnecter à quelque chose à la source en fait. Ça va nous reconnecter à la source et la source c'est quelque chose qui dépasse tout. Et on peut l'appeler Dieu aussi, ça dépend de vos convictions, mais en tout cas ça va nous reconnecter à cette force qui anime l'univers et il y a vraiment un lien direct en fait. Avec tout ça, ça va aussi nous reconnecter à cette force qui anime la nature, qui anime la vie sauvage, les arbres, tout ça. Donc il y a quelque chose aussi très végétal, mais c'est vraiment l'intensité cachée derrière des choses qui paraissent simples. L'émeraude, c'est vraiment mettre en lumière cette intensité derrière des choses qui nous paraissent simples et qui nous paraissent qui sont déjà là mais qui en fait recèlent en elles des choses très profondes et très belles aussi. Donc si vous avez besoin aussi de travailler sur votre centre énergétique du cœur, ça peut être une très bonne pierre hein, pour libérer, transmuter quelque chose qui va pas à ce niveau-là, quel qu'il soit. C'est une pierre qui pourra vous aider à avancer sur ce chemin-là et peut-être à vous provoquer des réalisations. C'est une très bonne pierre pour le sommeil aussi, je trouve, parce qu'elle a ce côté du coup voilà très spirituel et qui va permettre à notre âme de se régénérer pleinement pendant le sommeil. C'est-à-dire que quand on dort, en fait, notre âme quitte notre corps et on peut aussi avoir une double vie entre guillemets pendant le sommeil. On peut visiter des mondes astraux, on peut être dans des espaces très purs, très beaux et la plupart du temps on s'en souvient pas, mais en fait c'est une façon pour notre âme de se régénérer, de se revitaliser, puisque la vie ici est très dure pour l'esprit. La vie dans la matière est très difficile pour l'esprit, elle est très lourde. Et voilà, l'esprit, il est malmené souvent par les choses de la matérialité. Et l'émeraude permet vraiment d'apporter beaucoup d'apaisement en nous permettant de nous souvenir d'où on vient, nous souvenir de la source, de l'amour inconditionnel de la terre, de ressentir les choses derrière les apparences. Donc l'émeraude favorise les processus de régénération, de revitalisation par l'astral, par le contact aux énergies subtiles. Moi personnellement, je ne sais pas si ça sera ça pour tout le monde, mais je ressens, pour moi l'émeraude c'est une pierre de protection. Je ressens une bulle protectrice qui m'entoure quand je porte l'émeraude, une protection qui nous vient de la source, qui nous vient du divin. Et qui nous fait en fait c'est un peu cette réalisation que rien n'existe entre guillemets. Alors dit comme ça paraît bizarre, rien n'existe, mais en fait je pense que ça il faut vraiment le ressentir pour le comprendre. C'est-à-dire qu'en fait tout ce qu'on voit autour de nous ça n'existe pas vraiment et en fait quand on est dans des états de transe et dans des états de méditation transcendantale, on ressent vraiment ça, on ressent vraiment le maillage de l'univers et que en fait tout est amour et rien n'est grave et tout est de l'information en fait et je pense que tout ce monde-là, l'émeraude peut vraiment nous y connecter. J'ai envie de faire aussi un parallèle avec le signe astrologique du Capricorne qui pour moi est le signe le plus proche de l'énergie de l'émeraude. Le Capricorne c'est un signe qui est assez froid en apparence, assez austère, qui vit de façon assez frugale et qui n'a pas beaucoup de place pour la douceur, le confort, l'harmonie. Et c'est aussi un signe qui n'hésite pas à repousser ce qui ne lui convient pas et qui ne prend pas de pincettes. Mais en fait quand on creuse, quand on regarde au-delà de cette apparence extérieure, le Capricorne est aussi un signe qui a beaucoup de capacité d'alchimie intérieure. C'est un signe qui peut vraiment aller très loin dans
dans les processus de, comment dire, les processus de transmutation, les processus de guérison. Souvent il y a beaucoup de Capricornes qui deviennent guérisseurs, qui sont des rebouteux ou qui prennent cette direction là en fait et qui suivent une espèce de chemin de dépouillement matériel au profit de l'âme, au profit de la guérison de l'âme. C'est vraiment cette concentration sur l'essentiel qui est propre au Capricorne et qui lui permet d'atteindre des états, des états des états mystiques très poussés en fait. Et ça c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la religion catholique, dans tout ce qui est voilà les moines et tout ça, qui suivent vraiment une vie très rigoureuse, très dénuée de toute forme de satisfaction humaine. Et en fait ça permet d'atteindre Dieu et de voir derrière les choses, de voir la beauté derrière les choses et de se contenter finalement de la pauvreté, puisque en fait quand on est connecté à la source, on a besoin de rien d'autre. Il y a aussi une forme de discipline avec le Capricorne. Le Capricorne souvent s'impose une très grande discipline, une autodiscipline, et donc ça va avec ce que je disais. Et en fait on retrouve ça aussi dans l'émeraude. L'émeraude nous pousse à avoir une certaine forme de discipline, de rigueur. L'émeraude, elle nous confère une espèce d'autorité envers nous-mêmes et de discipline de l'âme, de discipline du corps, de l'esprit, qui paraît assez... qui moi m'a un peu étonnée au début. Je pensais pas ressentir ça avec elle, mais je trouve que ça va aussi avec cette analogie que je fais avec le signe du Capricorne, où en fait c'est une discipline qui est nécessaire pour atteindre l'éveil spirituel. Alors moi c'est quelque chose avec lequel j'ai un peu du mal. Moi je suis pas comme ça, moi j'aime bien m'amuser, j'aime bien voilà, j'ai tendance à être un petit peu à me laisser aller, et voilà, je suis pas quelqu'un qui s'impose beaucoup de rigueur et beaucoup de discipline. Mais je sais que souvent les maîtres spirituels et les gens qui pratiquent la méditation très souvent, etc., en fait ils prônent cette discipline envers soi-même et cette rigueur. Et c'est quelque chose qu'on peut avoir un peu du mal à réaliser dans notre société, où on va vraiment chercher le plaisir immédiat, la satisfaction des sens, et ça va totalement à l'encontre en fait de cette énergie Capricorne, de ce dépouillement et de cette autorité, de cette discipline, de cette vie qui peut être très austère et très assez dure, assez froide, hein, du Capricorne, qui se contente de peu. Et en fait l'émeraude nous apprend que finalement des fois c'est bien d'être dans le dépouillement, c'est bien d'être dans la rigueur et dans l'austérité pour pouvoir contacter le divin et pour pouvoir être plus sensible au divin. Donc pour rejoindre aussi cet aspect de protection qu'elle peut avoir, l'émeraude, c'est pour moi l'émeraude, elle peut créer un espace sûr autour de nous. On va créer un espace sûr autour de nous puisqu'on va être dans cette énergie d'amour de la source, en fait on se rend compte que même sans rien avoir, on a déjà tout en nous. Ça me fait penser aussi à une citation de Catherine de Sienne, qui était une sainte, et qui disait dans ses écrits que en fait elle faisait toujours en sorte de revenir à son sanctuaire intérieur. Revenir à son sanctuaire intérieur quand elle était perturbée, comme si elle avait une église à l'intérieur d'elle-même dans son cœur. Et pour moi c'est vraiment ça en fait, c'est-à-dire que peu importe ce qu'on a autour de nous, et c'est vraiment ce qu'elle exprimait, la pensée qu'elle exprimait, peu importe tout ce qu'elle avait autour d'elle en fait, Catherine de Sienne, elle pouvait retrouver ce sanctuaire en elle-même, et en fait l'église était en elle, et elle disait qu'il n'y avait pas forcément besoin de se rendre à l'église pour prier, ou il n'y avait pas besoin de chercher quelque chose d'extérieur, parce qu'en fait l'église elle est déjà à l'intérieur de nous et on peut prier à l'intérieur de nous, et c'est ça qu'on a de plus précieux en fait. Donc une pierre voilà, très spirituelle, qui a quelque chose d'un peu religieux, une sorte de religiosité, mais vraiment dans tout ce qu'il y a de plus beau, hein, dans tout ce qu'il y a de plus mystique et de plus voilà, de Dieu en fait, tout simplement. C'est une pierre qui nous connecte à Dieu. Je trouve que c'est une pierre qui dépasse beaucoup la notion
de développement personnel de la lithothérapie, c'est-à-dire que c'est pas forcément une pierre qui va nous apporter des changements dans nos comportements, des bienfaits, mais ça va être vraiment une pierre de spiritualité, une pierre que l'on utilise pour vraiment écouter ce qu'elle a à nous dire sans forcément chercher à l'utiliser en fait, mais plus écouter ce qu'elle a à nous dire, écouter le message qu'elle veut nous transmettre. Il faut être vraiment à son écoute et être dans une certaine forme de respect, je dirais. De toute façon, elle va vous l'imposer. Si vous essayez l'émeraude, vous verrez qu'elle va vous l'imposer, cette espèce de forme de respect. C'est une pierre de sagesse assez vaste qui peut s'appliquer à plein de domaines de notre vie. Et en fait, sa force, ça va être justement de s'adapter à notre situation et de s'adapter à ce dont on a besoin d'entendre à ce moment-là donné de notre vie. Merci à tous de m'avoir regardé. N'hésitez pas à me laisser un petit like et à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt sur la chaîne. Salut!